مرحبا يسون قلا طابل ينايرينو وقينيا نخدم ساقيني سكسو سبعي سوفير اشو سكسو سبعي سوفير تفرنك هاك تفهمها ستروميث اي غا باسكو يمكن نهضر غارة بيان تمازيغتينو وقينيا سكسو سبعي سوفير سلغا ستيت قارا سكسو ينو اسكسو سبعي سوفير امك تيليض اسكسو سبعي سوفير سكشمي لهنا ذا الربح الخير ايو خامينو. Voilà. En gros, il dit en mon couscous, à base de 7 ingrédients. D'accord. Donc la sauce, voilà. D'accord. Et fais-moi rentrer le bonheur dans ma maison. On commencera avec notre couscous. Vous prenez par exemple un bol de couscous, d'accord, ou un verre avec un demi-verre de l'eau. D'accord, vous laissez gonfler le couscous dans le côté à peu près 30 minutes jusqu'à que le couscous il absorbera tout ce que vous avez déposé dessus. D'un côté, on prend une casserole ou une marmite ou un bol ou je sais pas quoi. On dépose euh, 2 verres de l'eau, d'accord, avec 3 cuillères de sel. Donc on fait bien fondre le sel avec de l'eau tout d'abord, comme vous avez vu à la cuillère. Et puis on dépose l'huile d'olive. Donc moi j'ai pris bio parce que j'en ai plus celle qui vient d'Algérie. Elle est finie malheureusement, mais donc voilà. Donc je préfère le bio, pourquoi? Parce que ça sent carrément l'huile d'olive et ça fait souvenir l'huile d'olive d'Algérie. Voilà. Euh, voilà ceci. On saute à l'étape suivante. Donc là, vous voyez, le couscous, il a déjà absorbé un petit peu. Donc on saute à l'étape suivante, c'est l'épaissement de notre viande. Donc là, dans les veaux d'épices de viande, on a besoin de gingembre, poivron noir, poivron blanc. On a besoin d'un ras el hanout. On a besoin d'un piment doux, d'accord, rouge doux, d'un piment pimenté, de l'ail, ok, et de sel. Forcément, on a besoin de notre cannelle, de l'étoile de Nice et les feuilles de romarin, je pense, c'est ça. Si je me souviens bien. Ok, non, c'est pas les feuilles de romarin, désolé. C'est des feuilles de Laurent, d'accord. Euh, Tout d'abord, on met le beurre végétal. Donc, c'est le beurre. Le gras végétal, désolé. Je jette la cannelle. Je jette l'étoile de Nice et les feuilles de rang. À l'intérieur, je les fais bien cuire. Ok. Après, je jette de l'oignon. 3 oignons petites ou une grande bien râpée. Ok. Donc là, c'est déjà, vous commencez à compter. Donc on a déjà l'oignon et la viande à l'intérieur. D'accord. On ne compte pas les épices, c'est pas comptable. Ok. Donc là, on a les carottes que j'ai déposées. Ok. Après que j'ai mélangé forcément ma viande avec l'oignon et tout. Ok, là vous voyez que j'ai pas encore déposé aucune gramme de sel, je vais le déposer à la fin. Une petite cuillère de sel, bon, ça dépend le sel, ça dépend vos goûts. Si vous aimez trop salé, si vous aimez pas salé, ça c'est votre choix, d'accord. Les épices, moi j'ai pas mis les quantités parce que c'est à choix. Ok, donc quand vous voyez les carottes, je les ai coupées à la taille de mon doigt, d'accord, je vous avais un petit peu montré, ok, de la largeur et de la longueur. Et là, les pommes de terre, je les coupe à la taille de potatoes. Ok, pour qu'ils seront trop jolis et trop bons. Si vous avez des petites pommes de terre, moi je vous conseille de les couper sur 4. Tout simple, d'accord. Là, je rajoute de l'eau, comme vous le voyez, et je dois pas déposer les deux trucs qui tiennent. Vous voyez le bout de mon doigt, quoi. Vous voyez, j'arrive pas à parler, désolé. Voilà, et je mélange à nouvelle fois, d'accord, pour bien me rassurer que tout il va rentrer ensemble avec de l'eau, il aura le goût ensemble. Donc, on saute à l'étape suivante, c'est donc là je vais les laisser bouillir tous ensemble, d'accord. Et puis je vous laisse quoi. Désolée, mais je vous laisse avec la vidéo quoi.
Et moi personnellement, j'ai rajouté un petit peu de ras el hanout que ma maman l'a fait. Ras el hanout, c'est 7 épices. Pour que je vous dise, je sais, je vais vous mentir, je n'ai pas encore appris à faire mes propres épices comme les anciens temps, les grand-mères, les mamans, d'accord? Donc voilà, je me suis gardé juste les pommes de farine, le ras el hanout de ma maman. Donc forcément, je dépose un petit chiffon voilà en dessous de la gifna pour qu'elle arrête, pour qu'elle évite de bouger, d'accord. J'en concasse le couscous avec mes mains, d'accord, que je vous avais montré à la première étape, ou sinon vous le faites à deux mains, ok. Voilà, moi je le filme avec une seule main, donc c'est pour ça que je vous avais pas montré à deux mains. Et ça c'est la couscoussière, c'est la base de couscous. Vous n'avez pas ça, évitez de faire le couscous, voilà. Et voilà le couscous, les fameux couscous. Donc moi, je les mets sur la marmite en bas. Donc les deux, ça se vend les deux ensemble. Évitez de craser le couscous avec votre propre main. Il faut toujours qu'il sera juste déposé dans la couscoussière. Ok, donc moi personnellement, j'aime bien déposer des petits trous comme ça. Ok, c'est pour bien voir que le couscous à l'intérieur, elle a été cuit. Ok. Et aussi, ça va aider l'évaporation. Donc là, c'est arfel. Ok. Et là, je vous explique l'arfel, c'est quoi? C'est un morceau de tissu qui en a 1 mètre de la longueur et de 30 à 50 centimètres de la largeur. Il faut forcément le mouiller tout d'abord, ok, et le tourner autour de arfel. Donc moi, j'en ai pas arfel ici, je l'ai pas retrouvé, mais vous allez voir juste après, je l'ai retrouvé et je l'ai redéposé dessus. Du coup, arfel, il faut le mouiller avec de l'eau froide, d'accord, et le tourner, d'accord, jusqu'à qu'il sec. Comme ça, la vapeur, elle va pas sortir entre le couscoussière et la marmite, mais elle va remonter directement dans la couscoussière vers l'intérieur pour que notre couscous il sera cuit. Voilà, donc là je l'ai descendu pour la première fois mon couscous. Je mélange d'abord avec la cuillère pour casser bien et en sortir un petit peu la chaleur. Mais après, je vais terminer avec mes propres mains. C'est juste que c'est trop chaud, je viens de le descendre. Je pense que vous avez vu et tout, vous voyez la vapeur, vous voyez. Ok, donc là je dépose de l'eau que j'ai mélangée avec vous à base de sel et de l'huile d'olive. D'accord, c'est pour que l'autre couscous il sera pas il y aura pas il y aura pas les bouts de si vous en voulez vous pouvez déposer directement le sel directement sur votre couscous, mais quand vous allez commencer à croquer votre couscous vous allez ressentir le sel. Ok, donc ça c'est pour ça que je fais d'abord fondre le sel dans l'eau et l'huile d'olive pour que je dépose pas tout le temps trop l'huile d'olive. Donc voilà, c'est une méthode voilà qu'on utilise de ancien temps et forcément moi j'aime bien déposer le semaine le gras végétal, le beurre végétal, le gras végétal, vous pouvez l'appeler comme vous en voulez, d'accord? C'est semaine Medina, ok? Ça c'est en Algérie directement. Il y a des produits algériens ici en France. Si vous en voulez, vous pouvez aller à Barbès. Il y en a pas mal des produits algériens directement. Après moi, d'un côté, je vous montre, ça c'est la deuxième fois que je vais le mettre. En fait, pourquoi je vous avais dit 30 de 50 centimes? Parce qu'en fait, il faut le déposer les deux ensemble, d'accord? Du coup, je vous avais pas montré la deuxième fois quand j'ai fait arfel. Donc là, j'ai rajouté les courgettes et j'ai déposé mon couscous dessus, d'accord? Ça, c'est la troisième fois d'ailleurs avec l'arfel rouge. Mais avec le noir, c'était une deuxième fois. D'accord? Donc là, tout d'abord, j'ai utilisé le truc là pour, je sais pas comment dire, tamiser la farine et tout. Ok? Et pour enlever de l'eau de côté de couscous et légumes. D'accord? Pour séparer les deux. Donc là, je vous montre après les légumes comment ils sont, la courgette comment elle est, les pommes de terre, les carottes comment ils sont bien cuits, machallah. Ok? Et aussi, je vous montre la viande. Ah, j'ai oublié de vous préciser, la viande, quand vous le prenez, la viande spéciale couscous, il devrait avoir un petit peu de gras. Comme vous le voyez dessus, le shahma, d'accord? C'est obligatoire dans le couscous. Vous n'allez pas me dire pourquoi, mais c'est obligatoire. Soit avec la graisse, donc le shahma, ok? Ou soit la viande avec le os. C'est obligatoire, un des deux. Ok, donc moi j'ai pas trouvé ici à la boucherie avec la os. Du coup, j'avais demandé avec un shahma. Donc là, on en a notre jumbo
au Notre-Dame avec le goût de volaille, d'accord? Donc le goût de vœux, ok? Moi, j'ai déjà déposé, comment il s'appelle, le haricot vert à l'intérieur de la sauce en attendant qu'ils seront cuits. Parce que hier, je les ai cuits, enfin la veille, ok, je les ai cuits en demi-cuisson avec de l'eau et de sel simple, d'accord? Mais je les ai laissés la deuxième cuisson, le final, parce qu'en fait, vous voyez que, je sais pas si vous savez ou pas, mes légumes, s'ils sont pas cuits, vous pouvez mettre la la levure chimique donc à l'intérieur de votre sauce. Moi, pour éviter de mettre la levure chimique dans la sauce couscous, du coup, j'ai cuit le haricot vert donc tout d'abord tout seul avec de l'eau et de sel. Je l'ai laissé 3 heures sur une nuit sur le feu tout doux. D'accord, pour que ce sera cuit en demi-cuisson. Là, c'est la dernière fois, c'est bon, il va plus y aller à la vapeur. Donc là, j'ai pris un petit peu l'huile d'olive, un petit peu de semaine, d'accord? Donc le semaine, quand je dis semaine, savez que c'est la grappe végétale, une cuillère à café. Et je commence à jouer avec mes mains jusqu'à que le gras animal il sera bien fondu dans le couscous. Donc voilà, soit avec la cuillère, soit avec votre main. Moi, personnellement, je commence avec la cuillère pour bien concasser bien le couscous. Et puis, je termine avec mes propres mains. Voilà, ça c'est le couscous Yanayir, le couscous de la nouvelle année kabyle berbère. Donc là, je dépose tout mon couscous dans le plat de présentation de table, d'accord? Je mets une grosse montagne, après je mets un trou au milieu, d'accord? Et puis je dépose dans le trou, je dépose toute la viande que j'ai au milieu de couscous. Et autour, je dépose mes légumes qui, moi, je déposais la carotte, la courgette, la pomme de terre, ok, et puis je déposais le haricot vert et ainsi de suite jusqu'à que j'ai terminé toute la rang de mon couscous, ok. Donc, j'ai caché tout le couscous avec mes propres légumes et la viande et tout, d'accord. Et à la fin, sur la viande, j'ai déposé le bout de cannelle qui m'a resté et que j'ai fait cuire avec, ok, et l'étoile de Nice que c'était dans le couscous. Donc voilà, vous allez les voir à la fin. Donc ça, c'est mon couscous, ok. Là, j'attends que le pois chiche sera cuit parce que le pois chiche, dès que je retirerai les haricots verts, j'ai déposé les pois chiches pour qu'ils soient cuits. Les pois chiches, moi, je les ai parce que j'ai acheté 1 kilo directement de cuit, ok, donc c'est pas, voilà. Je les ai mouillés 3 jours dans de l'eau, d'accord, pour qu'ils se gonflent. Et puis, je les ai cuits en demi-cuisson je les ai mis dans le congélateur. Pour à chaque fois, je prends un petit peu, jusqu'à que, voilà, j'aurai besoin d'un pois chiche. J'aurai acheté directement le pois chiche. Donc, voilà. Après que j'ai déposé le bout de cannelle et tout, je vous avais remontré encore. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait la vidéo, mais voilà. Ça, c'est légumes qui restent. Forcément, je ne vais pas la jeter. Je vais la remettre dans la sauce après que je enlève un petit peu des pois chiches. Donc là, je vous présente ma table de Yanayir. Elle devrait avoir 7 choses. Donc on a c'est le brérir, ok. Au térifine en kabylie, ça s'appelle. Le crêpe à 1000 trous, la sauce de couscous, le couscous. On a les bonbons qu'on va les jeter sur la tête des enfants à la fin de la soirée. Ihil ou ben, ok, les fermentés. Et le fameux tamina, le thé. Et voilà notre s'assoit de la nuit de Yanayir. Et du coup, dans ce côté-là, moi je vous dis joyeux Yanayir, ok? Bonne année de Yanayir et bonne fête à vous et de ma part et de la part de ma famille. Bisouettes! Je vous laisse avec la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie, au revoir.